Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Après une saison 2020-2021 catastrophique, des négociations ont été entreprises avec la FNC et le ministère de l'Agriculture. Elles ont abouti, peux-tu nous en dire un peu plus? C'est vrai qu'après de longues négociations et fructueuses entre la Fédération nationale des chasseurs et le ministère de l'Agriculture, il sera désormais possible pour la grande majorité des détenteurs de transporter et d'utiliser des appelants en cas de grippe aviaire, que ce soit en risque modéré ou en risque élevé. Que faut-il faire alors? Un nouveau formulaire a été mis en ligne. Il a également été envoyé à l'ensemble des détenteurs d'appelants. Donc il faudra simplement retourner ce formulaire auprès de la fédération du lieu de détention des appelants. Alors, ce qui est important, c'est de préciser la catégorie de détention. Oui, en effet. Alors il y aura 3 catégories de détenteurs. Donc pour la majeure partie d'entre vous, vous allez être dans la catégorie 1, c'est-à-dire sans appelant maximum et entre 0 et 15 oiseaux autres. Donc on considère dans les autres oiseaux, les oiseaux d'ornement et les oiseaux de basse-cour. Dans la catégorie 2, c'est maximum sans appelant et plus de 15 autres oiseaux. Et dans la catégorie 3, donc ce seront les personnes qui sont avec un lien épidémiologique avec un élevage à finalité commerciale. Ce formulaire servira donc au transport des appelants en risque modéré ou élevé alors? Alors oui, tout à fait. Alors pour le risque modéré, l'ensemble des détenteurs pourra transporter et utiliser les appelants, même dans les zones à risque particulier, parce qu'il faut savoir qu'il y a des zones à risque particulier qui ont été décidées par le ministère. En risque élevé, il y a plusieurs catégories de figures, comme on l'a noté. Donc les catégories 1 pourront utiliser et transporter les appelants. En revanche, la catégorie 2 et la catégorie 3 ne pourront utiliser que les appelants présents sur le lieu de chasse. Dans les deux situations, soit à risque modéré ou élevé, plusieurs détenteurs peuvent-ils amener leurs appelants sur un lieu de chasse? Alors non, ce qu'il faut éviter, c'est le brassage des appelants. Donc un seul détenteur pourra amener ses oiseaux sur le site de chasse. Par contre, les oiseaux déjà présents ne sont pas concernés. Et avec toutes ces nouveautés, la réglementation obligatoire reste-t-elle en vigueur? Alors oui, bien sûr. La tenue à jour du registre, le bagage des appelants reste obligatoire malgré cette nouvelle réglementation. Du coup, le détenteur, comment peut-il savoir s'il est en phase avec la réglementation? Dès que nous aurons reçu votre formulaire, nous vous enverrons un récépissé de déclaration de détenteur. Certains vont peut-être considérer que c'est une contrainte supplémentaire, mais souvenez-vous, l'année dernière, la grippe aviaire nous a vraiment bloqués pour le transport de nos appelants. Aujourd'hui, ce formulaire va être votre passeport pour transporter en risque élevé ou modéré vos appelants.